Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mon projet tout petit tout mignon. Alors je vous resitue un petit peu parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de bilan, je crois que ça fait 2 mois à peu près. Donc c'est un projet que j'ai commencé en tout début d'année et qui est sur le même principe que mes projets 18 produits à terminer en 2018 et 19 produits à terminer en 2019. Il s'agit d'essayer de terminer des produits de maquillage essentiellement. Mais cette année, j'avais pas envie de me lancer sur des gros produits qui prennent vraiment très longtemps à terminer et du coup qui demandent à être utilisés quasiment exclusivement. Cette année, j'avais envie de pouvoir tourner le plus possible sur ma collection. Et donc, voilà, je pouvais pas allier les deux. Mais j'ai trouvé une alternative. J'ai trouvé un compromis, je pense, avec ce projet, donc tout petit, tout mignon. Il s'agit toujours d'essayer de terminer des produits de maquillage, mais du coup, j'ai fait une sélection de produits les plus petits possibles pour que ils prennent pas trop longtemps à terminer et que je puisse aussi profiter du reste de ma collection dans le même temps. Donc j'ai commencé ce projet-là en tout début d'année. Je vous ai fait un premier bilan, ça devait être fin janvier ou tout début février. Et j'en ai pas fait à la fin du mois de février. Donc là, on se retrouve à peu près à la fin du mois de mars pour vous faire un deuxième bilan. Alors pourquoi j'en ai pas fait là depuis 2 mois? Pour 2 raisons. D'une part, au mois de février, je suis partie 2 semaines en vacances au Mexique et je me suis pas du tout maquillée pendant 2 semaines. J'avais pris un petit peu de maquillage au cas où, mais en fait, je me suis pas du tout maquillée. Donc bon, voilà, du coup, ça n'avait quasiment pas avancé. Il n'y avait pas d'intérêt à vous faire un bilan, à faire une vidéo pour vous dire que j'avais rien à dire. Et d'autre part, là, on est en confinement. Du coup, je porte beaucoup moins de maquillage qu'en temps habituel. J'essaye quand même. Genre, ce matin, je suis allée faire les courses. Je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, mets du rouge à lèvres rouge et tout. Mais voilà, je me maquille beaucoup moins. Donc tout ça fait que quand même, entre février et mars, j'ai beaucoup moins utilisé ma collection. Je me suis beaucoup moins maquillée que d'habitude. Du coup, ça a avancé, mais pas énormément, je dois bien vous l'avouer. Mais là, quand même, il était temps de faire un bilan. Donc, on y va. J'espère que j'ai pas oublié de produit, parce qu'il me semble que la dernière fois, j'avais oublié 1 ou 2 produits. Et on commence avec quelque chose qui n'est pas du maquillage, mais avec ces échantillons d'après-shampoing de Jacques Desange. J'en avais 6 au début de l'année. Là, il me reste 3, mais j'en ai un dans la douche. Donc, j'en ai officiellement terminé 2. Et il me reste 3 plus 1, ça fait 4. Bon, moi je suis pas très après shampoing parce que ça me saoule d'attendre en fait sous la douche. Autant faire un masque quand je fais un bain, pas de souci. Autant après shampoing sous la douche, ça me saoule un petit peu. Mais bon, je fais l'effort quand même d'essayer de m'en servir 1 fois par semaine. Pas plus en tout cas. Là-dedans, j'ai entre 2 et 3 utilisations. Donc bon, ça sera terminé, forcément c'est des petits machins. Mais c'est long quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En mon maquillage, j'ai ma petite miniature de parfum qui n'a pas non plus beaucoup avancé. D'une part parce que comme je me maquillais pas, je me parfumais pas non plus. Et d'autre part parce que j'ai un autre parfum aussi que j'aime bien utiliser. Ou en tout cas que j'aimais bien quand c'était encore l'hiver. Bon là ça y est c'est le printemps. Celui-là il est pas mal pour le printemps. Donc je m'en suis servi un petit peu. Mais bon pour 2 mois d'utilisation c'est un peu ridicule, je veux bien vous l'avouer. Donc il était plein quand même il y a 2 mois. Mais vous voyez que ça a avancé de façon parcimonieuse. Hein. Mais bon, tout progrès est bon à prendre. Donc voilà. Puis ce que j'aime pas trop, autant l'odeur me dérange pas, elle est plutôt sympa. C'est pas un truc que je précipiterais pour acheter. Mais ça me dérange pas. Autant j'aime pas trop quand il n'y a pas de sprayer. Faut le mettre directement au contact de la peau. Du coup, il y a plein de cellules de peau qui se mélangent à l'intérieur, c'est un peu cracra, enfin bref. Passons, ça a avancé un petit peu. Ensuite, j'ai 4 petits, tout petits, vernis à ongles. Les 4 sont de chez Yves Rocher. Ils font 3 ou 5, 3 ml chacun. C'est pas beaucoup. C'est pour ça que j'en avais mis 4. Le seul qui a bien avancé, parce que je me suis fait 2 manucures avec, c'est le bleu, qui en est maintenant ici, alors qu'il était à peu près plein, je dirais. Donc l'avantage avec les tout petits comme ça, c'est qu'à chaque manucure, on voit la différence, on voit le produit descendre.
Donc là, en 2 manucures, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense qu'il y a encore 4 manucures et c'est bon quoi. Je pense qu'on peut se dire 6 manucures par petit machin. C'est à peu près ce qu'on peut en retirer. Les 3 autres ne sont pas neufs, puisqu'ils avaient déjà l'utilisation. Mais je m'en suis pas servi depuis 2 mois. Donc j'ai un rouge cerise comme ça qui est aussi... Ils sont tous à peu près au même niveau en fait. Ils sont tous à peu près à 1/3 d'utilisation. J'ai un rose, bon bah là c'est ma fille, hein, je dois vous avouer, qui m'a bien aidée. D'une part parce qu'elle s'en est mise sur les ongles et d'autre part parce qu'elle en a renversé. Parce que forcément, bon bah c'est ma fille, elle renverse le tout. Donc celui-là, je pense que c'est elle qui va me le paner et pas tellement moi. Parce que bon, un rose comme ça, à part éventuellement sur les doigts de pied, mais encore. Et j'ai un espèce de rouille comme ça, qui est aussi un petit peu moins d'1/3 d'utilisation. Donc voilà, sachant que j'aime bien la qualité de ces trucs-là. Ils sont très vieux, hein. Je pense pas qu'ils soient vendus... non, ils ont changé au moins de packaging depuis. Mais le bleu, là, franchement, il avait plutôt une bonne tenue, hein. J'étais contente. Et puis, il est encore bien fluide alors qu'il est franchement très vieux. Donc, tout va bien. Du coup, on va passer vraiment au maquillage, si je ne m'abuse. Et là, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai 2 échantillons comme ça de Primer Potion. Donc c'est un primer pour les ombres à paupières. Une base d'ombre à paupières de Urban Decay. Et ben j'en ai terminé une il y a un petit moment déjà, c'était la originale. Donc celle-là elle est terminée. Et du coup là je suis sur la anti-âge en nude. Elle est pas mal. Elle est moins bien je trouve que la MAC, le Pet Pot de MAC que j'ai utilisé toute l'année dernière. Vraiment, j'avais rien à dire sur le fait que ça faisait tenir les fards extrêmement bien. Ceux-là, je trouve que ça les fait tenir peut-être un peu moins bien quand même. Mais bon, c'est pas désagréable à utiliser. Et en plus, ça dure pas trop longtemps, donc c'est très bien. Est-ce que j'aurai fini au prochain update? Je ne sais pas, ça dépendra de combien de temps dure le confinement, j'ai envie de vous dire. J'ai un petit highlighter qui a bien avancé pour le coup. Enfin, bien avancé. Vu qu'il est minuscule... Il a bien avancé, je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'highlighter liquide d'Urban Decay dans la gamme Naked Skin. Et donc là, vous voyez, ça fait 2 jours que je l'ai laissé à la verticale pour qu'il puisse bien se tasser. Et on en est là. Donc on n'en est pas tout à fait à la moitié, mais plus que le tiers. J'aime beaucoup ce produit. Du coup, à chaque fois que je me maquillais, passé nostalgique, je l'utilisais avec grand plaisir. Donc... Quand le Covid aura décidé de laisser un peu la place et que je me remaquillerai de façon un petit peu plus fréquente, ça avancera aussi bien. J'ai un petit blush, il est toujours là. Ce truc est increvable. C'est le Benetint de Benefit, qui n'est pas terminé. Il reste un tout petit peu. Donc ça y est, j'ai enlevé le stopper parce que j'arrivais plus, le liquide ne sortait plus avec le stopper et... Il se bloquait sur le stopper et il ne sortait plus. Donc j'ai enlevé le stopper, ce qui me permet de l'utiliser tout à fait correctement. Et j'ai encore combien d'utilisations? 2, 3, 4. Pas plus de 5 quand même, je pense. Avec un peu de chance, ça sera terminé la prochaine fois. J'ai quand même une petite palette d'ombre à paupières, histoire de me dire que je m'en suis servi plusieurs fois. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. C'est un petit trio de Miss Cop qui est vraiment sympa. Donc, en général, je fais ça sur les jours où je me maquille peu. Je vais faire quelque chose de simple et de rapide. Donc, j'utilise soit le mauve, soit le bronze sur toute la paupière mobile et estompé dans le creux et c'est tout. Et puis, le petit blanc là en coin interne. Voilà. Et ma foi, je vois un creux qui se forme, surtout dans le mauve. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a un creux. Dans le bronze aussi, mais il est un peu plus grand dans le mauve. Vous voyez le creux? Je ne sais pas. Mais il est là. Ce qui serait sympa, ça serait que je touche le fond d'ici à la prochaine fois. Au moins du mauve, ça serait pas mal. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas, mais je serais contente. Et ensuite, on a des produits lèvres. On en a pas mal, mais ils sont tous minuscules. Donc on a ce petit quatuor d'échantillons, il me semble que c'est de la marque Chanel. Alors celui-là ne compte pas dans le projet puisqu'il était vide à l'arrivée du projet et que je l'ai re-rempli avec un chubby stick de Clinique
que j'étais en train de creuser à l'intérieur qui devenait un petit peu compliqué, donc je me suis dit que j'allais le mettre là-dedans. Donc c'est un nude qui est très très facile à porter, mais il n'est pas dans ce projet. Me restent ces trois-là. J'ai utilisé le rouge 2-3 fois, c'est ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, et j'ai un creux. Bon, vous allez me dire super, normalement en une utilisation tu as un creux. Je vous dirais que c'est pas complètement faux. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal d'utilisation. Le rose, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais ça fait un moment. Et le marron, je ne l'ai pas du tout utilisé, je ne l'ai pas encore ouvert. Il me fait peur le marron. Mais le rouge, il est plutôt sympa, je trouve. C'est un rouge très classique, qui tient pas trop mal, qui est agréable et tout, donc je l'aime bien. Donc voilà pour la petite avancée de ce truc-là. Et encore une petite avancée avec ma collection d'échantillons des lip gloss de Unique, les lucratives. Donc j'ai 10 couleurs, mais qui sont vraiment minuscules à chaque fois. Et j'en ai utilisé qu'un seul, mais je l'ai utilisé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai enlevé le stopper. C'est celui-ci, qui s'appelle Luxe. Ça commence à bien s'effacer, là. Et donc, je vous disais, je l'ai utilisé plusieurs fois, donc ça avance gentiment. Faut enlever le stopper assez rapidement quand même sur ces machins-là, parce que il n'y a pas beaucoup de produits qui arrivent sur l'applicateur. Donc là, je viens de le racler, donc il y en a pas mal là-dessus, mais vous voyez que je suis vraiment super bas dans le produit, donc ça va, celui-là il a bien avancé quand même. Bon, j'en ai 9 autres, hein, quand même, avec des couleurs plus ou moins à mon goût, mais on verra bien. J'ai commencé par le plus facile, un petit nude rosé, très simple, il n'est pas super pigmenté, hein. Donc ce qui me rassure un petit peu sur les couleurs plus foncées comme ça, je me dis si celui-là aussi il n'est pas super pigmenté, ça va aller. Parce que j'avoue qu'il y a même un espèce de gris là. Celui-là, il m'emballe moyennement, hein. Mais bon, on verra bien. Écoutez, déjà je finis celui-là, ça serait pas mal. J'aimerais bien l'avoir terminé au prochain update. C'est un projet qui a priori va se dérouler sur toute l'année. Et puis on verra où on en sera à la fin de l'année, hein. Le but étant évidemment d'avoir terminé un maximum de trucs avant la fin de l'année. Mais je pense pas que je vais beaucoup remplacer les produits. Par exemple, si ça j'arrive à terminer les 3, j'en ai d'autres, des machins comme ça, donc éventuellement je pourrais entamer les autres. Mais c'est pas dit que je le fasse à chaque fois. On verra. Bon bah écoutez, je vous retrouve dans à peu près un mois, je pense. Sauf si le confinement dure tout le mois d'avril, je sais pas si j'aurai grand chose à vous dire si je passe un mois sans me maquiller, hein. Soyons clairs. Mais bon, écoutez, on verra bien. Je vous dis donc à la prochaine fois, on ne sait pas quand. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.